Le mal est en train d'amener beaucoup de jeunes. Ces temps, si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'accidents, qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent. Et les chrétiens que nous sommes dans tout, sauf dans les affaires de Dieu. Malheureusement, c'est ça la réalité. Moi, aujourd'hui, je rêve d'une communauté chrétienne. Je rêve de jeunes et de vieilles personnes qui, quand elles se lèvent pour la prière, même ceux qui sont aux États-Unis, vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe au Sénégal. Je rêve d'une génération, d'une église puissante, d'une église de feu, où même les bébés peuvent faire intercession. Je suis très sérieux, chaque fois que je le dis, j'ai le cœur rempli. Et pourtant, ça peut arriver. Je rêve d'une jeunesse qui n'est pas dans le péché, qui n'est pas dans les affaires du monde, qui est dans les affaires de Dieu d'abord. Je rêve d'une jeunesse onctionnée. C'est seulement ainsi que nous pouvons mettre le diable à terre. D'ailleurs, il n'a aucun pouvoir. Hier, en faisant des recherches dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Saint Luc, à partir du verset 14, le démon est appelé Belzéboul. Et j'ai remarqué que Belzéboul signifie Seigneur des mouches. Vous le saviez? Seigneur des mouches, il ne peut pas régner dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu es plus qu'une mouche. Si le démon règne dans ta vie, tu as la réponse. Si le démon règne dans ta vie, tu es une mouche. Alors toutes les personnes, si vous êtes dans cette assemblée, que le démon règne dans vos vies, interrogez-vous sur votre réelle identité. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes une mouche? Je dis tout le pouvoir que le démon a aujourd'hui, nous le lui avons donné. Parce qu'il n'en a pas. Il ne peut pas régner sur un enfant de Dieu. Alors dis au démon, tu ne régneras pas dans mes finances. Parce que moi je ne suis pas une mouche. Tu ne régneras pas sur mon mariage. Parce que je ne suis pas une mouche. Tu ne régneras pas sur ma santé, je ne suis pas une mouche. Tu ne régneras pas dans mes entrailles, je ne suis pas une mouche. Il a entendu ça, excusez-moi, je finis par ça. Je dis souvent dans les groupes de prière, on a l'habitude d'interroger le démon. On est toujours, garde-les du mauvais. On a l'habitude d'interroger le démon. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Est-ce que nous on a besoin de savoir tout ça dans le démon? De temps en temps, Jésus lui demande quel est ton nom. Nous sommes légion. Mais nous, on exagère. Comme si on voulait que les gens disent il a parlé au démon. Après, tu as gagné quoi dedans? Par moment, quand les démons voulaient parler, Dieu leur demandait de se taire. Et hier, dans mes lectures, c'est toujours hier, hein, je lisais le livre de la Genèse chapitre 3. Quand Dieu va demander à Adam, qu'as-tu fait? Adam va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand il va demander à la femme,